Bon, ça fait un moment, mais j'étais occupé car... De toute façon, ça fait combien de temps j'ai pas posté? Bref, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo il y a un an, je vois du coup, où j'avais retrouvé des vidéos que mes parents avaient filmées quand je suis allé au Japon en 2014. Récemment, je suis retourné chez mes parents et j'ai trouvé un dossier sur 2013. Le seul problème, c'est que la dernière vidéo que j'avais fait, je l'ai bien aimée, mais je l'ai trouvée trop sérieuse, trop documentaire, on va dire. Et aussi, il y a beaucoup moins de vidéos que sur l'année 2014, mais il y a quand même matière à faire quand même une petite vidéo. Contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, je ne vais pas censurer mon frère. Et je sais que beaucoup de mes potes regarderont cette vidéo, donc bisous à vous tous. Et voilà, let's go. Bonjour, je m'appelle le gars. Alors oui, je vous préviens, j'ai cette gueule dans les vidéos. Donc là, j'imagine que ça devait être au début de notre séjour, sachant qu'on y était allé en été, et là, je sais pas on est où. Je sais plus si j'en avais parlé dans ma vidéo Japon 2014, mais oui, à chaque fois que j'allais au Japon, je faisais quelques semaines dans l'école japonaise. Il faut savoir que dans les écoles japonaises, le chapeau que portent les élèves, ça a un code couleur important. Le CP c'est jaune, puis après ça passe rouge, puis après ça passe blanc. Mais après peut-être je raconte des conneries parce qu'il y a peut-être un monde où ça change des écoles en fait. Du coup comme j'allais au Japon uniquement l'été, quand j'allais à l'école là-bas c'était l'été, ils étaient en grandes vacances. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses écoles primaires au Japon qui possèdent leur propre piscine. Et ça arrivait que pendant les vacances scolaires, ils ouvraient leur piscine pour que les élèves s'amusent. Après là, je sais pas si c'était vraiment pendant la période de vacances scolaires parce que visiblement, il y a que des bonnets rouges, donc il y a que des élèves de même niveau. Puis si vous regardez bien sur les bonnets, il y a les prénoms de chacun. Bon, ensuite, le truc classique du Japon, c'est les sushis sur les tapis roulants. Ça, je vais pas plus déblatérer, je pense que tout le monde connaît. Comme je viens de le dire, j'allais au Japon uniquement l'été. Et du coup, pendant l'été, il y a des fêtes estivales. Et ça, je vous assure que c'est vraiment juste à côté de chez ma grand-mère. Et en gros, ces jeunes gens-là, ils passaient dans la rue tout simplement pour, je sais pas, nous souhaiter chasser les mauvais esprits, sûrement, nous souhaiter bonne chance. Je sais pas, vous savez, ces croyances-là. Et ça, c'était moi à l'école japonaise. 2013, j'avais 8 ans, donc ça devrait être, le CE2. Et c'est vrai que maintenant que je revois les images, je me rappelle de cette prof. Par contre, je suis extrêmement gêné. Après, faut me comprendre, c'est normal que je sois gêné. En l'occurrence, là, je suis sûr que je comprends qu'un mot sur deux de ce qu'ils disent. Qui est à l'aise quand il arrive dans une nouvelle classe? Et surtout, moi, je suis pas un Jap, je suis un Français. Alors ça, c'est chez ma grand-mère, et je sais pas si ma grand-mère c'est quelqu'un de famous ou quoi, mais ça arrivait souvent que des grand-mères toquaient chez nous pour nous donner des légumes ou des fruits, et là je serais pas étonné que cette pastèque c'est comme ça qu'on l'a reçue. Et putain, j'avais déjà un niveau d'anglais. C'est yes ou good? En revisionnant cette vidéo des années après, je me suis rappelé que là on était en train de célébrer l'anniversaire de ma grand-mère dans un restaurant du coin, et putain je sais pas manger. Mais comme je communique que très rarement avec ma grand-mère, je ne sais pas en 2013 elle avait quel âge, je n'en ai aucune idée, mais bon je dirais 75 peut-être, je sais pas. Voilà, c'est exactement ça. Ma mère, elle ne sait pas tenir une caméra. Si en 2014 les images elles étaient propres, c'est parce que c'est mon père qui tenait la caméra. Mais on dirait que tu tiens avec ton coude. Alors ce qui me fait rire dans cet extrait, c'est pas que je fais du vélo, mais c'est que si on écoute bien... Reviens maintenant. Mon frère, il vient de lâcher premier degré une insulte en japonais, genre comme au lieu de dire putain ou merde, il a dit. Ça me choque en écoutant ça parce que je sais qu'aujourd'hui, jamais il ferait ça. Mais même moi non plus, jamais je ferais ça. C'est là que c'est intéressant de voir les vidéos où quand tu grandis avec plusieurs cultures, comment avant t'étais et comment tu grandis, tu vas être différemment en fait. Dans tout le cas, mon frère, c'est assez marrant de voir ces images. J'ai hâte qu'un jour on aille au Japon tous les deux, Inch'Allah. Alors, je sais pas si c'était une tradition dans ma famille, mais chaque fois qu'on allait au Japon, ça nous arrivait souvent de faire des feux d'artifice comme ça. Et perso, je trouve ça donne grave une vibe film japonais fin des années 90, début des années 2000. Ensuite, il y a plein de vidéos où moi et mon frère on visite des bases militaires japonaises, et c'est à Yokosuka. Au Japon, dans énormément de bases militaires, il y a une présence américaine, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, ils ont occupé le pays et ils ont imposé, on va dire, des règles pacifistes. Et c'est en 1951 que le traité de sécurité nippo-américain est signé. Et en gros, ce traité, il autorise les navires américains à stationner dans les bases japonaises pour en gros maintenir l'ordre face à l'URSS ou ce qui se passe autour. Et même si l'URSS a chuté depuis, ces navires américains, ils sont toujours là. Parce qu'on va pas se mentir que le Japon est quand même positionné dans un endroit assez stratégique. Alors, je vais pas être très clair dans ce que je vais dire, mais ça, si je me rappelle bien, c'était un ami de ma mère qui possédait un bateau, et il nous avait proposé de naviguer dans l'océan Pacifique, et il me semble que c'est la seule fois de ma vie où j'ai pu naviguer dans l'océan Pacifique, de manière privatisée comme ça, sur un petit bateau. Il faut savoir que quand on restait au Japon, 90% du temps, on était chez ma grand-mère, et en face de chez ma grand-mère, qui c'est qui habite? Le frère de ma mère. Donc en gros, là, c'est ma cousine. Mais bref, c'est pas très intéressant car ça fait 7 ans que je l'ai pas vue, je sais même pas ce qu'elle devient. Et une des principales activités qu'on aimait bien faire devant chez ma grand-mère avec mon frère, c'était capturer les cigales.
Allez, ferme ta gueule! Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dégueulasse. Dans tous les cas, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, bah, c'est encore quelque chose que ma grand-mère a reçu gratuitement. Là, je vois qu'on fait un giga barbecue avec des amis de la famille et des membres de la famille. Sûrement parce qu'on part bientôt. Et on voit que je viens de la même famille que ma cousine parce qu'elle non plus, elle sait pas manger. Mes potes, vous savez très bien, mais quand je vous dis que depuis la maison de ma grand-mère, on voit le mont Fuji, c'est pas une vanne, c'est ça qu'on voit. Dans tous les cas, on finit ces vidéos avec un petit restaurant d'adieu. Et la dernière vidéo, c'est une porte d'embarquement, sûrement avec l'avion qu'on va prendre pour rentrer chez nous. Il y a aussi à la fin 2 petites vidéos où on voit ma grand-mère découper du poisson. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé de ma grand-mère, et bah en fait c'est un peu normal parce que ma grand-mère je la connais pas si bien que ça en fait. Et puis surtout, la dernière fois que je suis allé au Japon c'était en 2019, depuis je lui ai plus jamais reparlé. Je sais pas si c'est qu'elle s'intéresse pas trop à ce que je deviens et tout, tout comme ça fait 6 ans qu'elle sait pas à quoi je ressemble je pense. Et c'est vrai que maintenant avec le temps je me dis c'est un peu dommage en fait. Surtout que récemment j'ai appris que voilà, son état de santé se fragilise, rien de grave, hein, c'est juste l'âge qui la rattrape tout simplement. Ouais c'est toujours quelque chose, je me dis c'est dommage d'avoir été en silence radio comme ça. Et voilà, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler avec ma grand-mère, hein, de pourquoi il y avait cette barrière entre nous. Qui sait, peut-être un jour je passerai la voir. Ouais, j'arrive. Personnes qui suivent Takuma, vous êtes des gros bandeurs des Asiates. Je vous connais, je vous vise très très bien, vous êtes des gros suceurs d'Asiatiques. Sur ce, abonnez-vous à Takuma.